And I now invite the representative of Benin, Mr. Uru Baromora, Director of Cabinet of Interior Minister and Public Security. You have the floor, sir. Avant de donner lecture de la déclaration du Bénin, je voudrais transmettre les sincères remerciements du gouvernement du Bénin et de son chef, son Excellence M. Patrice Talon, aux autorités de la Suisse et à toute l'équipe d'organisation de la présente session pour leur engagement dans la réduction des risques de catastrophe. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présence ici est l'expression éloquente de l'intérêt que le Bénin porte à la réduction des risques de catastrophe et de sa détermination à assurer le renforcement des capacités nationales de résilience des communautés, aussi bien au niveau national, départemental que local. Mesdames et Messieurs, en réaction à la récurrence des catastrophes naturelles ou anthropiques, le gouvernement du Bénin, à travers l'Agence nationale de protection civile, a élaboré et adopté, grâce à l'appui des partenaires, plusieurs mécanismes de prévention et outils de gestion des risques de catastrophe qui permettent aujourd'hui d'appréhender la problématique de réduction des risques de catastrophe comme une priorité nationale. À titre illustratif, il me plaît de rappeler l'élaboration d'un plan national de contingence depuis 2010 et son actualisation chaque année. L'adoption d'un nouveau plan ORSEC, entendez organisation de la réponse de sécurité civile qui prend en compte la prévention et l'associe à la réponse. La mise en place d'un système d'alerte précoce multi-risques et l'installation des démembrements de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe dans les départements, dans les communes et dans les villages. Dans le but de renforcer la résilience des communautés et de promouvoir la culture de la réduction des risques de catastrophe, le Bénin a élaboré, avec l'appui de la Banque mondiale, à travers son instrument financier 4DDO, un avant-projet de loi et un projet de stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe qui seront sous peu adoptés respectivement par l'Assemblée nationale et le gouvernement. Ces deux instruments importants de réduction des risques de catastrophe sont parfaitement alignés sur les 4 priorités du cadre d'action de Sendai, intègrent dans les secteurs d'activité et définissent les règles, les rôles et responsabilités des différents acteurs à travers des objectifs stratégiques bien définis. Par ailleurs, le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé 2007-2021 a dédié 2 de ces 3 piliers au renforcement de la résilience des communautés à travers des mini-projets sectoriels ou plurisectoriels comme le projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, qui est un projet structurant qui a déjà démarré pour un coût de 338 milliards de francs CFA, soit environ 476 millions de dollars américains. Malgré les efforts multiples et multiformes déployés par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique, accroître les moyens matériels et humains, le chantier de la réduction des risques de catastrophe reste ouvert. C'est pourquoi le Bénin travaille désormais à institutionnaliser les citoyens comme acteurs principaux de réduction des risques et catastrophes, à encourager le partenariat public-privé et à renforcer les capacités des différents acteurs sectoriels. Le Bénin est convaincu que si les pays unissent leurs efforts et mutualisent leurs moyens dans une approche de coproduction de la réduction des risques de catastrophes, nous parviendrons à renforcer la résilience de nos communautés et à faire de la réduction des risques de catastrophes un véritable levier de développement durable. Je vous remercie.